Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 16 de Supergirl qui s'appelait Falling, qui était donc consacré à Supergirl atteinte par la kryptonite rouge. Donc je vous retrouve après le générique. Donc nous avons eu affaire cette semaine, enfin pour le retour de la série après une semaine de pause, un épisode que j'ai trouvé quand même plutôt solide, peut-être un des meilleurs depuis un moment, peut-être depuis le 12. Parce que j'ai vraiment bien aimé le côté, enfin c'est quelque chose que j'adore dans les trucs dans les films de super-héros et dans les séries de super-héros, c'est quand quelqu'un qui a des super pouvoirs est atteint par quelque chose qui le transforme, enfin qui change sa personnalité, qui en fait quelqu'un de plus méchant. C'est quelque chose de simple, de cliché, mais c'est quelque chose que j'adore. C'est pour ça que c'était dans Spider-Man 3 où ça m'avait particulièrement plu. Quand ça reste juste un passage, c'est-à-dire que quand c'est toute une saison sur ça commence rapidement à me gonfler. Mais quand c'est voilà, juste un épisode où dans Spider-Man 3 ça dure quoi? Ça dure 20 minutes. Ça m'avait plu. Là, dans ce coup-là, c'est pareil parce que en plus, le vrai plus dans ce côté-là, c'est que quand l'actrice, donc dans ce cas-là, Melissa Benoît, qui a passé quasiment les trois quarts de la saison à jouer quelqu'un de gentil, etc. Dans un épisode, dans cet épisode, on lui demandait complètement de se lâcher et ça a marché complètement. Et du coup, ça rendait les scènes beaucoup plus intéressantes à jouer parce que c'était vraiment quelque chose d'inédit. Et puis, elle a vraiment réussi à jouer toutes ces scènes, les scènes où elle était méchante et absolument cruelle avec sa sœur. Ça passait super bien à l'écran. Et donc rien que pour ça, j'ai trouvé que cet épisode valait vraiment le coup d'être regardé. Donc on a eu la création également de la Kryptonite rouge grâce à Maxwell Lord. Ça va être quand même un de mes défauts, c'est-à-dire que Maxwell Lord dans cet épisode servait quasiment à rien, si ce n'est à faire avancer l'épisode. On l'a juste vu, voilà, c'était même, j'ai même rigolé en fait, il se fait emprisonner, et il se fait libérer dans la même scène. C'était juste, voilà, preuve qu'ils savent pas quoi faire du personnage, quoi. C'est juste, enfin même les personnages savent pas quoi faire du personnage, même les autres personnages ne savent pas comment interagir avec lui. Euh, Ça commence, enfin, ça me fait rire, mais ça commence limite à devenir un problème pour moi pour la série, c'est-à-dire qu'ils savent vraiment pas quoi faire avec Max Lord et ça commence à se voir. Est-ce que c'est lui le grand méchant de la saison? Parce que dans cet épisode, clairement, je m'attendais à voir Non apparaître et dire à Supergirl, maintenant tu peux rejoindre nos rangs et on va foutre le bordel, on va foutre le chaos dans National City. Bah non, il est pas apparu, c'est Max Lord qui est apparu. J'ai trouvé ça un peu dommage personnellement. Ce qui m'a également bien plu, c'est le fait que ce soit pas les sentiments qui ramènent Kara à son état normal. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été fabriqué par Max Weller. Bon, ça, c'est un gros twist parce que en gros, il crée quelque chose qui peut foutre, enfin, qu'il ne maîtrise pas, etc. Mais il arrive quand même sans prélever un échantillon, il arrive quand même à créer un antidote. Bref, ça m'a un peu paru bizarre, mais voilà, ce qui m'a plu, c'est que c'est pas les sentiments, c'est pas au moment où elle allait tuer sa sœur, elle allait vraiment tuer sa sœur, et du coup, c'est quelque chose d'assez sympa parce qu'encore une fois, enfin, ça pour le coup, c'est pas cliché. Donc ça m'a bien plu, et c'était également sympa cet épisode parce que enfin, en tout cas, c'est une promesse que cet épisode n'était pas filler, c'est-à-dire que c'est pas un épisode parmi tant d'autres, et cet épisode a peut-être déverrouillé des choses qui vont impacter dans la saison, dans la fin de saison ou dans la saison 2. Parce que Kara le dit à la fin de l'épisode, elle a dit certes mon cerveau était altéré, etc. Mais ça a réveillé quelque chose en moi. Et peut-être qu'on va avoir ce côté encore beaucoup plus colérique, vraiment méchant de Supergirl enfin, qui va se mettre en place dans dans les prochains épisodes dans les prochains épisodes tout simplement. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'assez sympa, je pense. En tout cas, assez prometteur et les dommages, en tout cas de cet épisode sont permanents parce que on a Martian Manhunter qui a été, qui s'est révélé au monde entier à cause de Kara. Petit défaut sur la mise en scène, pour le coup, c'est-à-dire que le combat entre Martian Manhunter et Supergirl aurait mérité d'être beaucoup mieux traité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Martian Manhunter a utilisé ses pouvoirs télékinésis, télékin... Bref, ses pouvoirs psy pour créer des sortes d'ondes de choc, etc.
dans ce combat, et je voulais vraiment voir ce que le combat Marcy Manhunter contre Supergirl pouvait donner, parce que c'est un combat qu'on reverra plus. Donc voilà, ça m'aurait bien plu d'en voir un peu plus, mais du coup, voilà, rien que le fait d'avoir ce combat, c'était déjà assez sympa. Les dommages, donc du coup, sont permanents, vu que Marcy Manhunter est révélé à la surface du monde entier. Euh, donc c'est pour ça que le prochain épisode est centré sur lui. En termes de mise en scène également, je vais également parler du ralenti où Kara est énervée à la fin, où elle quitte le CEO, où elle tape dans le mur, etc. Ça faisait vraiment faux, c'était vraiment trop, pour le coup, trop surfait. Le seul véritable défaut en termes de mise en scène pure, parce que le reste, la faiblesse du combat, en fait, c'est pas vraiment de la défaut de mise en scène, c'est juste que c'est des choix. Donc bon, on peut pas non plus critiquer totalement, à mon sens, des choix comme celui-là, parce qu'ils voulaient pas montrer le combat, parce que pour eux c'était pas ce qui était essentiel dans cet épisode. Donc pour cet épisode, je lui ai mis un 9 sur 10, parce que c'est vraiment un de mes épisodes de limite préférés de cette saison, parce que c'est encore une fois, c'est un avis totalement personnel. Je pense que cet épisode a peut-être moins plu d'autres personnes, mais voilà, j'adore ce côté, le héros se lâche sur un épisode et il fout vraiment le bordel, etc. Il renverse totalement la façon dont les gens le voient, et justement il va vers ces personnes qui le voyaient comme un héros, en leur disant mais t'as pensé à ce que je vis, etc. Donc ça c'était vraiment sympa, notamment c'était montré par la discussion entre Kara et Supergirl, ou non merde, entre Supergirl et Kat, où Kat lui disait mais t'as pas le droit d'avoir des sentiments, tu es un super-héros, tu ne peux pas avoir un côté obscur, etc. Donc ça c'était cette discussion était assez sympa, j'ai trouvé. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 17, qui s'appellera Manhunter, tout simplement. Et bah voilà, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur Batman v Superman, sur des critiques de comics, peut-être même sur la suite de la saison 2 de The Flash. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour toutes ces vidéos, et je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, et je vous dis à bientôt.